Bonjour à tous et bienvenue pour l'agenda de lundi. Alors, amis Bélier, nous allons partir cette semaine à toute berzingue. Et oui, puisqu'on a le chariot, et le chariot, c'est une avancée vraiment conquérante. Ici, avec le mont, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est possible qu'il y ait un retard, un empêchement? Vous savez, comme si sur la route, il y a une déviation, par exemple. Mais ce retard, cet empêchement, il est plutôt en relation avec un homme ou une femme importante ce lundi. Alors, si vous avez des rendez-vous, amis Bélier, prenez des précautions, partez un petit peu plus tôt, vérifiez sur votre GPS s'il n'y a pas de petits aléas. Et surtout, faites attention à votre véhicule, évidemment, puisqu'on a le chariot qui nous parle de véhicule. Vous attaquez la semaine avec Heimdall. Alors, Heimdall, c'est une divinité nordique. C'est un gardien, c'est un protecteur. Il vous guide un petit peu comme votre GPS. Il vous protège et vous permet d'éviter de nombreux dangers. Donc, vous voyez, c'est très raccord ce lundi, les béliers. On fait attention. Alors, on vous dit aussi avec cette carte que ce qui paraissait inaccessible s'ouvre sous vos yeux. Donc, on va vous guider avec sens, intelligence et loyauté. Vous aurez la possibilité de ressentir comme si vous aviez des intuitions et une fois sur le chemin, vous allez prendre de la hauteur et votre jugement sera couronné de sagesse. Ici, on vous dit que ce gardien, Heimdall, eh bien, il pourrait bien accéder à une de vos demandes. Alors, allez-y, les béliers, demandez. Taureau, ce lundi, vous avez la roue de fortune. Alors, une roue de fortune qui nous parle d'un petit coup de pouce, ici, du destin, une situation d'évolution, logiquement positive, surtout avec notre bouquet qui nous parle de bonheur. Pourtant, il y a un petit os, un petit blocage pour vous aussi. Et visiblement, il faudra avoir un petit peu de patience. Alors peut-être que vous aurez une opportunité, vous n'allez pas pouvoir la réaliser ce lundi, mais vous vous préparez à la réaliser. Donc, on est pas mal. Votre carte nordique, ici, qui est la carte d'un monde, donc un monde complet, nous parle d'honorer vos énergies pour lutter et pour créer. Son nom, c'est Volcania. Ici, c'est la déesse de la vie. Même après des périodes où tout vous semble un petit peu désert, difficile à refaire partir, eh bien, il faut que vous preniez conscience que c'est un état passager. Il ne doit pas constituer votre horizon. Il y a un regain d'énergie, un plein potentiel pour accueillir le renouveau. La rune correspondante est Inguaz. Gémeaux. La lune a un petit coup de mou, on dirait, pour nos amis Gémeaux, parce que la lune nous parle de confusion, de situations un petit peu nébuleuses aussi. Alors peut-être au niveau d'une transaction financière, peut-être lors d'échanges avec une personne, ça peut être un petit peu confus, un petit peu nébuleux, un petit peu pas très clair, quoi. On va attendre de voir comment les choses arrivent à se résorber. Mais ici, on peut vous parler aussi que cette situation peut toucher, je dirais, un domaine professionnel ou alors des échanges que vous avez avec quelqu'un, évidemment, des transactions financières. Donc, tout ce qui n'est pas clair, on attend que ça repose pour y voir davantage. Vous partez avec l'esprit Philgia. Alors cet esprit, il vous dit, enrichissez-vous des masques et franchissez-les. Vous voyez comme si il y avait quelque chose de caché derrière des situations. Donc il va vous falloir franchir certaines illusions et certains masques que portent des personnes. Donc, vous êtes accompagné là quand même par un bon esprit, un gardien. Ce dernier vous a choisi dès votre naissance pour vous guider sur la voie qui vous est destinée. Son rôle est un rôle de protection.
Alors, si vous vous sentez seul, si vous avez l'impression de ne pas être écouté, ne vous inquiétez pas, votre double est ici pour vous accompagner. Donc, prenez de l'aplomb. Votre rune est la rune Kénaz. Les cancers, avec le diable, quelque chose qui doit se clôturer, peut-être une énergie un petit peu difficile pour vous, les cancers, une énergie qui va vous demander une adaptation, un changement, des modifications. Vous êtes sûrement très impatient et très nerveux par rapport à cette situation de ce lundi. Mais ne vous inquiétez pas, elle se clôture, il va y avoir du mouvement, il va y avoir du changement. Vous êtes accompagné d'un dieu, et pas n'importe lequel, puisque c'est Odin. Alors, on vous dit d'emprunter le chemin des pérégrinations intérieures. Donc, un petit peu d'introspection. On vous dit aussi que votre prière a été entendue. Donc, vous êtes prêt à accomplir dorénavant ce dont autrefois vous rêviez. Vous êtes en train de vivre votre vie de manière intuitive et respectueuse avec une grande sagesse. Ne craignez plus l'incompréhension de vos proches, ils comprendront le moment venu. Lorsque vous tirez cette carte, il vous appartient de dire oui, pour recevoir du Père des Pères, Odin, la philosophie des runes. C'est un guide, un enseignement, une figure idéalisée masculine ou bien le Dieu lui-même pour vous guider dans vos cheminements personnels. Et votre rune est la rune Antsuz. Lion, notre lundi. Il y a peut-être des situations qui arrivent à terme et dont il faut se dépouiller, se défaire. Peut-être trancher des liens ici avec notre faux qui coupe des têtes, des mains et des bras. Mais on vous parle surtout d'une situation émotionnelle avec un enfant ou situation avec une personne qui compte pour vous et dans votre vie. Pas forcément dans votre chemin amoureux, ça peut être tout à fait émotionnel. On vous dit aussi ici que la situation va se stabiliser. Si vous avez quelques difficultés, quelques petits hauts et bas, ne vous inquiétez pas, vous allez entrer dans une stabilité et une sécurité, les lions. Vous avez la carte du weird. Alors, on vous dit de prendre conscience des interactions universelles. Le weird, c'est une carte du cèdre. C'est-à-dire tout ce qui bouillonne, tout ce qui demande à être mijoté, mais qui crépite au fond de vous. C'est ça, le weird. Et là, on vous dit que vous êtes sans doute confronté à celui-ci dans certains aspects de votre vie. Alors, des actions passées ont des conséquences sur votre présent, évidemment. Ne vous laissez pas envahir par des temps révolus. Vous avez toujours votre libre arbitre. Vous pourriez être quand même sujet à de nombreuses questions liées à la libération ou à la peur. Ne fuyez pas et plongez au cœur de la toile du weird pour avoir les réponses. Votre rune, c'est Reido. Vierge. Pour nos vierges, le monde est à vos pieds. Oh, regardez, un cercle, deux cercles. Non, ce n'est pas des lunettes. C'est simplement que vous avez une grande protection, une grande stabilité. Il y a peut-être quelque chose ici qui concerne une union, un contrat, une association, un partenariat. Il y a peut-être des documents qu'il va falloir rédiger ce lundi ou qui vont être présentés pour que vous puissiez travailler dessus. Ça peut être aussi une formation, un enseignement. Ça peut être aussi quelques secrets concernant une union. Alors, vous êtes, vous, avec la carte de l'initiation. Recevez les enseignements spirituels et ancestraux. Cette carte d'initiation, c'est aussi une carte de cèdre. Tout ce qui bouillonne, tout ce qui crépite au fond de vous, tout ce qui a besoin de mijoter. Et l'initiation incarne tous les aspects de l'apprentissage. Comme je vous l'ai dit, ici, c'est possiblement des documents, de l'apprentissage, une formation. Une initiation à des secrets qui se transmettent de famille en famille, de femme à femme. Dans une initiation, il y a 3 étapes.
la fécondité, la jeunesse, les premiers cris. C'est un symbole de protection, de maturité, de stabilité. La ligne, une arrivée à la fin ou au début d'un cycle. Une épreuve qui demande de savoir et qui demande à être enseignée. Formez-vous, apprenez, comprenez avant d'initier de nouvelles énergies. Balance. Les nouveaux départs, les nouveaux projets, le commencement. Alors, on a affaire ici à une situation qui est plutôt nouvelle. On a tous les outils sur la table pour bien travailler. Donc, ça va pouvoir se faire, évidemment. Dans tous les cas, on a envie d'en parler. On a envie d'élaborer de nouveaux plans de vie pour une évolution, pour aussi acquérir une certaine stabilité. Des discussions seront nécessaires ce lundi. Vous êtes avec le monde de Midgard. Prenez soin de votre nature intérieure. Il dit, ce monde, je vous protège des influences négatives de l'univers. Une carte de protection dans notre fort intérieur, notre habitation et sur notre terre. La rune, c'est Dagaz. Scorpion. Alors, une petite introspection, un petit moment de pause pour analyser, pour entreprendre de regarder derrière soi le chemin parcouru, les expériences acquises, avant peut-être d'aller sur un nouveau contrat, une nouvelle union, un nouveau partenariat, peut-être avant de demander une somme d'argent à son patron ou de discuter contrat avec une autorité. Il se peut aussi que vous ayez besoin de vous poser, les scorpions, pour évaluer quelle est la meilleure façon d'obtenir un nouveau contrat, une promotion, une augmentation, ou peut-être tout simplement de regarder le chemin parcouru avant d'aller voir une figure paternelle ou maternelle. Vous êtes avec la carte de Ymir. Alors, Ymir, c'est une carte aussi de divinité. C'est une divinité qui est très positive sur la voie de l'accomplissement de soi. Il est peut-être même temps de commencer à apprécier, de voir les retombées positives d'une fin de cycle. Alors, bien que les changements soient souvent douloureux, vous devez apporter de la douceur à cette renaissance. Retournez aux sources pour honorer cette transformation. Retourner aux sources, c'est retourner à ses parents. Donc pour cela, il va falloir quand même vous connecter à la terre et être un petit peu en phase avec les éléments. Et c'est l'occasion d'honorer aussi les sources de vos changements. Votre rune est celle de Gera. Sagittaire. Le grand soleil pour ce lundi, qu'est-ce que c'est beau. Alors des réjouissances, une situation d'accomplissement, de rayonnement pour nos sagittaires qui concerne ou une jeune personne, un nouveau projet, une situation de déplacement aussi peut-être, de déplacement en couple. Peut-être que vous allez annoncer que vous partez en week-end. Alors c'est que lundi, d'accord, mais ça se prépare. Vous êtes avec la carte de l'esprit de l'été. Donc, vous l'aurez compris, ce sont les cartes des esprits nordiques ici. On vous dit, entreprenez vos réussites. Là où je brille, se loge votre bonheur et votre réceptivité à l'amour. Vous allez être enclin à concrétiser vos plus beaux souhaits. Le futur s'annonce plus beau que vous ne pouvez l'espérer. Une rencontre, un déménagement, un nouveau travail, une opportunité de réussite. Attendez-vous à de belles surprises. Avec la rune Sowilo. C'est beau ça. Capricorne. L'impératrice. Alors, c'est la personne qui a toujours quand même besoin de se référer à une autorité supérieure, puisqu'elle n'est pas empereur, elle est impératrice, elle doit son statut à son mari. Mais quand même, c'est une dirigeante dans son secteur, que ce soit professionnellement, au foyer, dans une situation associative ou peu importe. C'est une protectrice, c'est une femme aussi très intelligente.
Avec le renard, on nous parle là encore de famille et peut-être de dépenses à faire ce lundi, en lien avec la famille, en lien peut-être aussi avec le travail, le domaine professionnel qui peut être un petit peu stressant. Est-ce que vous initiez une nouvelle situation professionnelle? C'est une possibilité. Dans tous les cas, un petit peu de stress pour nos Capricornes. Avec la carte de Jinugagap. Et oui, ça se prononce comme ça. J'ai travaillé sur les prononciations des mots nordiques. Alors, ici, on vous dit d'être ouvert au tout possible. Si vous cherchez des réponses à vos questions, il serait bon de remonter à vos origines, les origines de la dualité qui vous tiraille. Ce peut être un moment de crise existentielle, peut-être devriez-vous entreprendre un changement profond, une renaissance, mais aussi demander de l'aide si le chemin semble difficile. La rune est Inguaz. Donc, ne vous laissez pas aller des Capricornes et demandez de l'aide. Hein. On a toujours du mal à demander, à être aidé parce que on se sent un petit peu redevable et puis on a un petit peu honte de ne pas y arriver seul. Mais là, on vous dit, allez-y, demandez. Hein. Donc, n'hésitez pas. C'est quand même le monde ici. C'est un monde entier où tout est possible si vous le demandez. Justement, nous avons ici notre empereur pour les Verseaux. Alors, vous voyez, il n'est pas loin de l'impératrice, hein, quand même. Hein. Il la regarde d'ailleurs. Donc, ici, on a une situation de maîtrise complète. Alors, c'est pas un droit du sang. L'empereur, c'est quelqu'un qui a gagné ses galons par la guerre, par la conquête, etc. Mais c'est quelqu'un de très avisé, de très malin, de très autoritaire aussi. Et il faut l'être quand on a gagné ses galons par la force de son travail. D'accord? Et le cavalier ici vous dit qu'il vient chercher cette autorité pour prendre une décision assez rapide et brutale. On ne sait pas ce qu'elle concerne, peut-être un déplacement, mais dans tous les cas, une situation importante qu'il va falloir trancher rapidement. Et c'est ce que vous allez faire. Vous êtes avec Gungnir. Alors, Gungnir, c'est réveiller votre désir de conquérir, ce qui va tout à fait bien avec l'empereur, vous pouvez en convenir. Hein. Là aussi, c'est une carte de cèdre, c'est-à-dire de ce qui bouillonne, de ce qui mijote, de ce qui crépite en vous. Gungnir, c'est la lance d'Odin. Elle possède le pouvoir de ne jamais rater sa cible. Et regardez, ici, le sceptre, qui est aussi quand même un prolongement très masculin. Donc, elle ne peut pas être arrêtée et revient toujours dans la main de son lanceur. Vous avez la possibilité de voir vos échecs comme vos nouveaux points de départ. Alors, la peur est humaine, elle ne doit pas être un frein pour avancer dans chaque domaine de votre vie. Il faut que vous lanciez une action, le bouclier à la main, jusqu'à arriver à votre objectif sans renoncer au premier obstacle. Et regardez, on a bien le bouclier qui est prêt ici de notre empereur et son sceptre qu'il peut tout à fait tenir comme une lance si il doit passer à l'attaque et au combat. Donc quelque chose de rapide, d'imprévu et de très combatif pour nos Verseaux ce lundi. Hein. Votre rune est Tiwaz. Poisson. La justice. Bon, ici, est-ce que la justice est équitable? Ça va dépendre, en fait, de vos actions passées, si vous avez été droit et juste. Le retour sera droit et juste. Si vous avez essayé de louvoyer pour obtenir quelque chose sans vraiment avoir la légitimité, ça risque d'être compliqué. Ici, pour nos poissons, c'est plutôt légitime, puisqu'on a un nouveau départ, un nouveau projet. Quelque chose qui nous parle aussi d'émotionnel, hein, de relationnel ou de sentimental. C'est fort, c'est puissant, donc c'est un retour sur investissement par rapport à ce que vous avez fait précédemment. Vous êtes avec Hugin et Mounine.
qu'est-ce que c'est ça? Ici, ce sont les corbeaux messagers d'Odin. Et oui, on avait sa lance et maintenant, on a ses messagers. C'est une carte des esprits ici. Ça incarne les yeux et les oreilles du ciel, les messages qui viennent d'une autre dimension. Et elle veut dire aussi, attention à toi. Prends toujours ce qui est bon pour toi. Fais toujours les actions qui sont en rapport avec ce que tu mérites, avec ton bien-être, avec ce que tu dois obtenir, en étant évidemment toujours juste et droit. Mais c'est une très très belle carte pour nos poissons. Votre rune est Manaz. À demain.